Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et dans cette nouvelle vidéo, on va aborder le sujet comment acheter un bien immobilier qui s'autofinance. Donc souvent, j'entends beaucoup soit de débutants qui ne se sont pas encore formés à l'immobilier, qui me disent je trouve pas de bonne affaire, je trouve pas un bien qui s'autofinance, je suis toujours en cash flow négatif, ce genre de choses. Ou bien certaines personnes viennent me dire c'est impossible de trouver de bonnes affaires, un bien qui s'autofinance, ça n'existe pas. Et c'est pas forcément des débutants, mais ça peut être des personnes qui ne s'intéressent pas à l'immobilier, qui veulent justement que tu ne t'y intéresses pas toi non plus, qui doutent de l'immobilier et qui ne veulent pas en savoir plus finalement. Donc vu qu'elles ne savent pas comment faire, elles disent c'est impossible, je ne peux pas trouver de bonnes affaires. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que dans 99% des cas, ces personnes, qu'elles soient débutantes ou plutôt ignorantes, elles ne veulent pas se renseigner sur le sujet, ont raison. C'est-à-dire que tu ne trouveras pas de biens qui s'autofinancent ou alors tu as 1% de chance d'en trouver. 99% des annonces que tu vas trouver sur des sites de petites annonces, Se Loger, Bien Ici, Le Bon Coin et d'autres sites encore, ne sont pas de bonnes affaires sur le papier. Si tu les achètes telles quelles, ce ne sont pas de bonnes affaires, ce ne seront pas des biens qui vont s'autofinancer. C'est compréhensible parce que lorsque tu es vendeur, tu vas vouloir vendre ton bien à un prix très cher pour faire un maximum de marge, de plus-value. Et quand tu es acheteur, tu vas vouloir acheter un bien au rabais. Et donc, il y a une différence de pensée, ce qui est normal entre un acheteur et un vendeur. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le marché, ça va être très compliqué d'avoir une bonne affaire, un bien qui s'autofinance directement. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est t'orienter vers des affaires qui ont du potentiel, qui ne sont pas de bonnes affaires, mais peut-être des affaires moyennes. Et ensuite, à toi de te créer la bonne affaire. Donc pour trouver un bien qui s'autofinance, parce que pour moi une bonne affaire ça part de là, le minimum c'est un bien qui s'autofinance et bien sûr derrière on va aller chercher le cash flow positif, mais pour trouver une bonne affaire et trouver un bien qui s'autofinance, on va voir ça dans cette vidéo en 3 étapes comment faire. Première étape, le calcul de l'autofinancement. Alors oui, c'est un petit peu de mathématiques, un petit peu de calcul de chiffres, il faut se creuser un petit peu le cerveau, mais sans passer par les chiffres, tu ne sauras jamais si tu as une bonne affaire entre les mains ou non. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas acheter un bien immobilier avec son émotionnel, mais toujours avec des chiffres. Il n'y a que les chiffres qui parlent et les chiffres doivent te donner un go, j'y vais ou un no go, ça ne va pas, ce n'est pas une bonne affaire, je n'y vais pas. Donc comment on calcule l'autofinancement? C'est très simple, tu prends d'un côté tes entrées d'argent et de l'autre tu as tes sorties d'argent. Pour que ton bien soit autofinancé, il faut tout simplement que les entrées d'argent soient égales aux sorties d'argent. Au niveau des entrées d'argent, tu as ton loyer et charges comprises. Et au niveau de tes sorties d'argent, tu vas avoir tes mensualités de crédit, tes charges qui incombent à ton bien pour qu'il fonctionne normalement tout au long de l'année avec un locataire en place, et tes impôts si tu en as. Donc déjà, rien que là, pour les plus novices, tu vas bien vite comprendre que ceux qui peuvent dire, ou qui peuvent penser en tout cas, que loyer égale mensualité, c'est une grosse erreur. Je te rassure, il y a bien longtemps maintenant de ça, à mes prémices, à mes tout débuts quand j'ai voulu m'intéresser à l'immobilier, je me disais, ben ouais, j'achète un bien, je le loue 500 € par mois, j'ai un loyer de 500 €, plié dans 20 ans, je suis propriétaire gratuitement. Sauf que ça, c'est complètement faux parce que tu vois bien qu'il y a 3 composantes dans les sorties. Tu as tes mensualités, ok, mais derrière, tu as aussi tes charges et tes impôts. Donc peut-être que ton bien, enfin ton loyer compense ton crédit, mais derrière, il va falloir que tu payes toutes tes charges et tous tes impôts. Donc, 3 composantes. Les charges, qu'est-ce que c'est? Comme je t'ai dit, c'est toutes les charges qui incombent à ton bien pour qu'il fonctionne normalement. Donc tu vas avoir tout ce qui est assurance propriétaire non occupant. Parce que même si tu es propriétaire et que quelqu'un d'autre loue ton bien, en tant que propriétaire bailleur, tu as une assurance PNO, propriétaire non occupant. Taxes foncières, charges de copropriété, gestion locative, délégation. Si tu as de la courte durée, tu mets peut-être l'électricité, internet, linge de lit, linge de maison. Bref, tu as énormément de charges qu'il faut proratiser à un mois, que tu vois ce que ça donne un package sur un mois pour te rendre compte et pour faire ton calcul d'autofinancement. Derrière, tu vas avoir, à la deuxième composante, les impôts. Les impôts, si tu te mets dans un régime fiscal adapté, comme le régime du meublé réel LMNP, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, tu vas très vite ne pas payer d'impôts sur tes loyers immobiliers et donc supprimer cette composante de tes sorties d'argent. Si tu veux plus d'informations à ce sujet, j'ai 1 heure de formation disponible dans la description de la vidéo que je te mets à ta disposition complètement gratuitement et tu retrouveras une vidéo, la 3e, qui parle de la fiscalité bien plus poussée que ce que je vais te raconter ici. Et enfin, la 3e composante de tes sorties d'argent, c'est tes mensualités de crédit. C'est la plus grosse, celle qui a la part la plus importante dans tes sorties d'argent et elle dépend de ton
prix d'achat, à quel prix tu as négocié ton bien. Et de l'autre côté, côté entrée, tu as ton loyer charge comprise que tu estimes en fonction du marché, de la demande locative, de ton mode d'exploitation. Bien entendu, je te conseille de faire des fausses annonces, je te le dis à chaque fois, mais c'est très important, j'insiste, pour évaluer la demande locative et voir si ton prix est dans le marché. Et dans tes estimations de cash flow, ne prends pas un prix trop optimiste à la nuitée ou à la location au mois, prends un prix réaliste pour faire des calculs, on va dire safe, pour que tu sois en sécurité et que tu ne projettes pas un loyer à 1000 euros alors que finalement, être réaliste, c'est plutôt projeter un loyer à 700 euros. Je prends un exemple d'un studio en courte durée, par exemple. Ensuite, tu vas faire ta balance entrée-sortie sur un mois. Donc forcément, tu as des composantes qui sont déjà mensualisées, comme les mensualités de crédit, comme ton loyer. Et le reste, tu vas le mensualiser à un mois. Donc tu divises la taxe foncière par 12, les charges de copropriété par 12, et tu fais ton petit package entrée, loyer, charges comprises, c'est simple. Et ensuite, ton package sortie, mensualité, charges, impôts, pour voir combien ça donne sur un mois complet. Et ensuite, ton calcul va te donner soit un autofinancement, c'est-à-dire entrée égale sortie, soit ton calcul va te donner entrée supérieure aux sorties d'argent, c'est ce qu'on souhaite avoir, ça veut dire que tu fais du cash flow positif, et si c'est l'inverse, les sorties sont supérieures aux entrées, là tu es en cash flow négatif, c'est le cas si tu pensais que juste loyer égale mensualité, ça allait suffire, justement tu seras en cash flow négatif, et donc là on va essayer d'aller vers l'autofinancement immobilier et le cash flow positif. La deuxième étape pour acheter un bien immobilier qui s'autofinance, c'est d'acheter au rabais, de se créer la bonne affaire. Pourquoi? Parce que dans les composantes de tes sorties d'argent, on l'a vu, tu as tes charges sur lesquelles tu vas pouvoir jouer un petit peu, mais ça va pas être, tu vas pas pouvoir gagner des centaines d'euros tous les mois sur tes charges parce qu'il y en a qui sont immuables, comme tes charges de copropriété, ta taxe foncière qui ne risque que d'augmenter avec le temps. Par contre, tu vas peut-être pouvoir réduire un petit peu ton assurance propriétaire non occupant, le pourcentage d'argent que tu donnes pour la gestion locative, ton assurance, etc. Donc ça, tu vas pouvoir jouer un petit peu. Ensuite, au niveau des impôts, tu vas pouvoir rapidement jouer dessus, te former, t'informer sur la fiscalité immobilière et tu verras que tu pourras rapidement te mettre dans le régime fiscal le plus optimisé en fonction de ta situation. Par contre, là où tu peux jouer énormément, la plus grosse composante sur laquelle tu peux jouer pour diminuer un maximum tes sorties, et si tu diminues tes sorties tout en ayant des entrées d'argent qui restent au même niveau, forcément tu vas aller vers l'autofinancement, voire le cash flow positif. La composante sur laquelle jouer, c'est tes mensualités de crédit. Et comment jouer là-dessus? En achetant le bien moins cher, en faisant des offres agressives et en achetant au rabais. Pour cela, je t'invite à t'orienter vers des biens avec beaucoup de travaux pour apporter beaucoup de valeur. Sur des biens avec des travaux, les investisseurs novices, ils auront peur d'y aller, ils ne sauront pas trop comment gérer. Des personnes pour leur résidence principale, elles voudront quelque chose de clé en main, donc tu auras moins de concurrence. Ça va écrémer pas mal de personnes et toi, tu vas pouvoir acheter ce bien avec une offre agressive et y apporter beaucoup de valeur. Comme cela, tu vas pouvoir réduire du coup la composante mensualité de crédit parce que tu vas acheter moins cher ton bien immobilier. Si tu fais ça, tu vas bien sûr augmenter ton cash flow. Si je te prends un petit exemple tout simple, un appartement à 100 000 euros, ça va te faire environ des mensualités à 500 euros tous les mois pendant 20 ans. Environ, je te parle, j'ai fait une simulation sur meilleur taux rapidement, c'est pas à l'euro près. Si tu achètes ce bien à 80 000 euros, donc 20 000 euros en dessous de son prix de vente affiché, tu auras des mensualités sur 20 ans qui seront de 400 euros. Donc juste avec une belle négociation, un bien dont peu de monde veut, avec un rabais de 20% sur le montant affiché, tu peux gagner 100 euros de delta sur ta mensualité, qui veut dire 100 euros de plus potentiellement pour aller vers l'autofinancement, ou tout simplement 100 euros de plus en cash flow positif, net d'impôts et net de charges, dans tes poches tous les mois. Donc je rajouterai ici qu'il faut que tu fasses beaucoup de visites, beaucoup d'offres agressives. C'est pas grave si le vendeur se braque, c'est pas grave s'il y en a une sur 100 qui passe. Si tu fais une bonne affaire et que tu achètes un bien qui s'autofinance, c'est surtout à l'achat. C'est là que tout se joue parce qu'ensuite tes mensualités elles sont parties pour 20 ans, elles resteront les mêmes, tu ne pourras pas les modifier. Donc c'est là que tu peux vraiment avoir les plus gros gains et aller vers l'autofinancement immobilier. Donc forcément, si ton but c'est d'acheter à 80 000 euros, dans l'exemple précédent, ne fais pas ton offre à 80 000 euros de suite, va un petit peu plus bas pour avoir une marge de négociation et arriver maximum à ton prix le plus haut qui est donc 80 000 euros dans cet exemple. Et petite technique, n'oublie pas, utilise la force supérieure de la banque pour pouvoir le faire passer mieux auprès du vendeur. C'est-à-dire que si tu dis
à ton vendeur que tu lui proposes 75 000 € pour son bien dont il en vaut 100 000, tu lui expliques que c'est avec par exemple un papier de ton banquier qui t'a dit « Je ne peux vous prêter, Monsieur Roche, que 75 000 € pour ce bien ». Tu donnes ça au vendeur et le vendeur, en fait, si tu veux, c'est plus ta faute à toi en tant qu'acheteur, en tant qu'acquéreur potentiel. Si tu ne veux pas mettre 100 000 sur la table, c'est ta banque qui te limite. Donc la faute, elle n'est plus sur toi, mais sur ta banque. Et à ce moment-là, c'est plus du tout pareil dans l'esprit du vendeur et il sera beaucoup plus à même à t'accepter cette offre que si la proposition venait seulement de toi finalement. Et dernier point, je voulais aussi te parler du loyer. Tu peux bien sûr réguler le loyer et essayer de partir avec le loyer le plus cher possible pour augmenter ton cash flow potentiel. Mais encore une fois, c'est une composante sur laquelle jouer, mais qui est toujours moins importante que les mensualités de crédit. Donc faire une bonne affaire à l'achat, c'est comme ça que tu auras un bien qui s'autofinance. Troisième point pour acheter un bien immobilier qui s'autofinance, c'est de te projeter très rapidement. C'est-à-dire que quand tu vas aller faire des visites, il faut qu'au début, tu ne vas pas connaître ton marché si tu veux. Donc, tu vas rentrer dans une phase où tu sors de ta zone de confort, tu appelles les agents immobiliers, tu fais des visites. Tu n'as pas encore l'œil très aiguisé, mais il va falloir vite que tu puisses te projeter, que tu sois réactif, que tu saches évaluer le loyer potentiel parce que tu as analysé le marché, tu sais combien de mètres carrés le studio, par exemple, que tu visites fait, où est-ce qu'il se trouve, etc. Donc, loyer potentiel à vite analyser. Analyser un studio, tu te dis, ça fait à peu près 35 € d'électricité. Sur le marché en ce moment, c'est 15-20 € la meilleure offre Internet, fibre. Donc voilà, ça rentre dans tes charges si tu veux le mettre. Combien tu demandes à l'agent immobilier, combien il y a de charges de copropriété, la taxe foncière, pour être faire très rapidement tes calculs avec le prix d'achat. Tu regardes un petit peu combien ça te ferait de mensualité. Bien sûr, il faut que tu évalues également les frais de notaire, 8% du prix du bien à son achat, les travaux, donc tu fais venir ton artisan pour faire une contre-visite, évaluer les travaux, et ensuite, ce montant total va te donner une mensualité potentielle, c'est-à-dire si tu achètes le bien à son prix affiché, tu as 500 € de mensualité, avec bien sûr tout ce qu'on a vu, donc prix du bien, agence inclus, notaire, travaux, 110%. Ça te donne, mettons, 500 € de mensualité. Et sur ces 500 €, qu'est-ce que tu vas te dire? Ok, moi je fais mes calculs et là je suis à moins 100 € de cash flow. Si tu veux aller vers un bien qui s'autofinance, il faut que tu diminues tes sorties d'argent d'autant, donc de 100 €. Pour les diminuer de 100 €, combien il faut que tu proposes? Il va falloir que tu proposes 80 000 € pour avoir des mensualités de 400 € au lieu d'avoir des mensualités de 500 €. Donc ton prix maximum, ça va être 80 000 €. Et comme ça, avec le calcul, tu pourras trouver un bien qui s'autofinance et en tout cas, essayer d'aller vers l'autofinancement, ce n'est pas toujours possible. Après, bien entendu, tu peux aller chercher de l'autofinancement et du cash flow positif avec l'œil aiguisé, en connaissant bien ton marché, en faisant des modes d'exploitation qui explosent ton rendement, etc. Mais c'est comme ça, par le calcul, que tu y arriveras. Donc te projeter rapidement, c'est le troisième point de cette vidéo, c'est très très important pour être réactif parce que les bonnes affaires, ça existe quasi pas, on va dire 1%, ça peut exister, mais c'est vraiment des anomalies de marché. Des affaires moyennes, il y en a beaucoup. Et à ce moment-là, il faut être réactif, aller les voir, parler au vendeur, est-ce qu'il est pressé de vendre, est-ce que c'est un héritage, enfin voilà, essayer de comprendre le pourquoi du comment, cerner l'affaire et là, la transformer toi-même en bonne affaire, en un bien qui s'autofinance, voire qui te dégage du cash flow positif. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a appris des choses. Si c'est le cas, pense à la liker. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires de cette vidéo et pense à t'abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes prochaines vidéos YouTube. Si tu veux qu'on aille plus loin en immobilier, toi et moi, ce que je te propose, c'est 1 heure de formation offerte. Elle se trouve dans la description de la vidéo ou sur le petit carré qui va s'afficher en bas de l'écran. Je t'explique à l'intérieur, au travers de 5 vidéos privées et inédites, comment réussir ton premier investissement immobilier en partant de zéro. On se voit de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi. Ciao, ciao.